On passe vers la deuxième question. C'est-à-dire pour le moment, on a discuté sur trois propriétés. La taille, format, décima. La taille, format et décima. On passe vers la question 2. Mettez les noms significatifs dans les en-têtes de colonnes de la table lorsque je regarde une table en mode feuille de données. Regarde ici. Lorsque j'ouvre par exemple la table stage, elle va me donner ici MLESTG. Est-ce que je peux connaître c'est quoi MLESTG? C'est-à-dire qu'il faut mentionner ici la signification. C'est quoi la signification MLESTG? C'est matricule du stagiaire. On a connu ça dans le tableau de la table, les tailles de la table. Par exemple, la table stagiaire, regardez, ça c'est le nom du champ. Et ça c'est la signification. C'est-à-dire on va saisir la signification qui se trouve ici, matricule du stagiaire, dans la légende. C'est-à-dire on va ouvrir la table stagiaire en mode de création. Et on va commencer par le matricule stagiaire. On va saisir ici la légende. Dans la propriété légende, on va saisir matricule du stagiaire. Regardez ici, lorsque je vois la table en mode d'affichage. Elle va me donner ici dans le titre matricule du stagiaire. On va faire la même chose. Ça c'est le nom pour le matricule. Le nom c'est le nom du stagiaire. Donc nom du stagiaire ici dans le nom dans la propriété légende. Nom du stagiaire. Ici dans le prénom stagiaire, on va faire la même chose. Ici prénom stagiaire. La légende. On va faire la même chose pour les autres champs pour gagner du temps. Donc c'est la même chose pour les autres champs et la même chose pour les autres tables. C'est-à-dire on va mentionner la propriété de chaque champ dans la. Bon, regardez, j'ai mentionné tous les légendes. Regardez ici, regardez ma sourire, les billets, etc. Module, la même chose. J'ai mentionné aussi les légendes. Regardez ici, la même chose pour stagiaire, etc. Fait la même chose et on va passer vers l'autre question. On est dans quelle question? Pour le moment, on est dans la question 2. On passe vers la question 3. La question 3, il me dit que je veux être capable de saisir que les chiffres dans un numéro de téléphone et que les parenthèses et les tirets s'ajoutent automatiquement. Je veux que la base enregistre les parenthèses et les tirets et fait la même chose pour la date de naissance. Regardez ici, le numéro téléphone, il se trouve dans quelle table? C'est la table stagiaire. En mode de création, ça c'est le téléphone. Donc, en mode d'affichage, j'ai essayé de taper par exemple des chiffres. Et j'ai besoin le système de m'ajouter les parenthèses et les tirets, etc. C'est-à-dire, on a besoin de quelle forme? Par exemple, on a besoin de la forme de 3. On a besoin de cette forme-là. Par exemple, le téléphone, 3 chiffres. 3 chiffres entre parenthèses, espace, 2 chiffres, tiré 6, 2 chiffres, tiré 6, 2 chiffres. C'est-à-dire on a besoin de cette forme-là. Donc, toujours on passe. Ici, c'est la propriété masque du saisie. La propriété masque du saisie. Soit on va saisir ici, mais je peux sauvegarder. C'est quoi le masque du saisie? Parfois ou toujours, lorsque j'ai besoin de taper le mot de passe dans n'importe quelle application, il va me donner des étoiles. Ça, c'est un masque. On va cliquer sur ça. Et on a ici des masques prédéfinis qui est déjà existant. Mais la forme qu'on a besoin pour le moment n'existe pas ici. Ça, c'est le mot de passe qu'on a déjà discuté pour le moment, etc. On va modifier la liste, c'est-à-dire on va l'ajouter. On a combien d'éléments pour le moment? On a 10. On va l'ajouter le 11e. On va l'appeler par exemple tel Maroc. Le nom Maroc. Par exemple, on va sauvegarder. À chaque fois on a besoin d'utiliser le téléphone Maroc, je peux utiliser ce masque-là. Donc là, le masque, il est comment? Donc on va ouvrir la parenthèse.
Donc les chiffres, on va le mettre entre dièse. C'est quoi les chiffres? Donc dièse, c'est un chiffre entre 0, chiffre ou espace, entre 0 et 9. Je peux le mettre des 0. Il remplace les chiffres entre 0 et 9. Ou 9, il remplace les chiffres entre 0 et 9. Mais c'est quoi la différence? Donc dièse, c'est-à-dire, je peux l'ajouter espace. 0 et 9 sont des chiffres seulement. Mais c'est quoi la différence entre 0 et 9? 0, c'est obligatoire. C'est-à-dire, je ne peux pas faire laisser le champ ou la case vide. Mais 9, c'est-à-dire, je peux soit saisir des chiffres, soit je peux laisser vide. Bon, pour le moment, on va mettre 3 chiffres. Fermez la parenthèse. Espace, 2 chiffres. Dièse, c'est-à-dire dièse, tiré, dièse, tiré 6, 2 dièse. On va remplacer les premiers chiffres avec 0 pour comprendre c'est quoi la différence entre les 0 et dièse. Ça c'est parenthèse. On va saisir un exemple, ici par exemple 22. Et on va l'enregistrer, on va mettre suivant. Fermé. On va chercher le téléphone qu'on a ajouté, c'est le téléphone Maroc. Suivant. Ça c'est la forme. Suivant. Donc dans la question, il me dit que j'ai besoin de sauvegarder les caractères, c'est-à-dire les tirets et les parenthèses. C'est-à-dire, ça c'est seulement dans la sauvegarde, on va trouver des chiffres. Mais ça, on peut trouver les chiffres avec les parenthèses et les caractères spéciaux. Suivant, terminé. Et regardez ici, affichage. Dans l'affichage, on va essayer, lorsque je vais mettre le curseur ici, il va me donner la forme. Et on va essayer de saisir ici, par exemple, des lettres. Il n'accepte pas donc les lettres. C'est-à-dire on a spécifié que dièse et 0. Dièse, c'est les chiffres ou espaces. On va laisser les 3 premiers vides. On va essayer de faire ici des chiffres. Et je bascule vers d'autres champs. Donc il va me donner un message d'erreur. Comme quoi, voilà, ça c'est obligatoire. 0 c'est obligatoire. Regardez ici. On va mentionner les 3 chiffres. Et on va laisser les autres chiffres. Elle va m'accepter. Pourquoi? Ça c'est, on va mettre ici dièse et ici 0. C'est-à-dire 0 c'est obligatoire et non pas facultatif. Bon, pour mettre des lettres, c'est-à-dire il faut mentionner A et ainsi de suite. Bon, ça c'est toujours la question 3. On va faire la même chose pour la date de naissance. La date de naissance, toujours, elle se trouve dans ici. Bon, on va masque du saisie. Et on a ici, regardez, on a plusieurs types de dates de naissance. Par exemple, on a besoin de mentionner ici la date de naissance abrégée. Et suivant, terminé. Il va me donner la date comme ça, le jour, le mois et l'année. Ça c'est la question. Pour le moment, on a discuté sur 5 propriétés. La taille, format, décimal, légende. Et pour le moment, on a discuté sur le masque du saisie. Masque du saisie. Il est où? Masque du saisie. Bon, c'est masque. Donc la propriété, c'est masque du saisie. La question numéro 4. Modifier les propriétés valeurs par défaut inscrites pour ville. Regardez ici. Donc la grande majorité de mes stagiaires se trouvent à Casablanca. Par exemple, lorsque j'ai essayé d'entrer des stagiaires. Regardez ici. Lorsque je bascule vers ville, toujours il faut faire la saisie de Casablanca. Donc on a besoin de faire quoi? On a besoin de mentionner par défaut Casablanca. Et lorsqu'on a d'autres stagiaires à d'autres villes, c'est-à-dire je peux changer ici directement le nom, je peux saisir ici FES ou Meknes, etc. Mais toujours on va trouver par défaut la valeur, c'est la valeur par défaut Casablanca. Donc on va cliquer sur modifier en mode de création. Ville, on va choisir ici ville. Et dans la propriété, valeur par défaut. Regardez ici, valeur par défaut. On va saisir ici Casablanca. Enregistrer.
Et regardez, toujours on va trouver Casablanca. Et je peux remplacer avec Fès, etc. Mais les changements, c'est rarement. Pourquoi? La plupart de mes stagiaires, donc ils me disent que la plupart des stagiaires, c'est en Casablanca. C'est-à-dire, au lieu de taper, à chaque fois de taper Casablanca, on va trouver toujours Casablanca, il est déjà affiché. Ça, c'est la propriété valeur par défaut. Cinquième question, il y a certains champs qui ne peuvent pas avoir une valeur négative. Numéro de la filière, par exemple, est-ce qu'on a une filière qui est leur numéro 0 ou, par exemple, inférieur à 0. Bon, c'est-à-dire, donc, modifier la propriété valeur valide ici pour atteindre ce objectif. Donc, c'est quoi la propriété? C'est quoi le champ? C'est le numéro de la filière. Mode de création, le numéro de la filière. Et par défaut, ici, regarde ici. Je peux mettre, par exemple, -1. Donc, il va m'accepter la valeur. C'est-à-dire, on va limiter ça. C'est-à-dire, on va autoriser juste les chiffres positifs. C'est-à-dire, supérieur à 0. Donc, on va cliquer sur mode de création et on a ici la propriété valide ici. Et la condition, c'est supérieur à 0. La condition lorsqu'elle est supérieure à 0. On va enregistrer, on va essayer d'entrer une valeur négative. Par exemple, -2. Elle va me donner un message d'erreur. Elle ne va pas accepter les changements. Ça, c'est la propriété valide ici. Lorsque on va saisir une valeur négative, le système, il me donne un message d'erreur. Ça, c'est le message qu'elle m'a donné tout de suite. Personnaliser ce message avec la propriété masque de saisie. Si erreur, on tape le texte entrer une valeur positive. C'est-à-dire, lorsque je fais ici une valeur négative, il va me donner un message. Je peux personnaliser le message. C'est quoi le message que j'ai besoin de l'afficher? C'est entrer une valeur positive. Donc, toujours dans le champ, même champ numéro de la filière, et dans la propriété message c'est erreur. Lorsque la condition est faux, elle va m'afficher ce message là. Donc entrer une valeur positive par exemple. Regarde ici, lorsque je fais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Donc valeur positive. Ok, on va changer, donc on va le mettre positif. Regardez, on va essayer d'entrer une valeur négative. Elle va me donner le message qu'on a saisi dans message CE. Échappe toujours pour annuler ces changements-là. La question 7. Il y a certains champs qui peuvent avoir une liste de choix. Bachelier, par exemple, bachelier. Regardez ici, dans bachelier. On va cocher ou décocher. Je n'ai pas besoin de ça. C'est-à-dire, j'ai besoin d'une liste, oui ou non. C'est-à-dire, je peux choisir si soit oui, soit non. Donc, ça, c'est l'objectif de la question. Pour limiter les erreurs, changer la propriété liste de choix pour atteindre ce objectif. Donc, toujours, on va revenir en mode de création. Toujours, on va choisir le champ bachelier. Et regardez ici, ça, c'est les propriétés. Regardez ici, liste de choix. On va cliquer sur liste de choix. Par défaut, on va trouver les cases à cocher. Soit je coche ou décoche. Pour le moment, on a besoin d'une liste. Liste déroulante. On va cliquer sur liste déroulante. Et dans le contenu, c'est quoi le contenu de la liste? C'est oui ou non. On va faire la différence entre les éléments, c'est point virgule. Non. Ces éléments-là, leur origine, est-ce que ces éléments-là, on a récupéré ces éléments-là d'une table ou requête? Non, c'est liste des valeurs, c'est-à-dire on a saisi ces informations. Et on va cliquer sur enregistrer, on va l'afficher. Regarde ici, on va trouver une liste, oui ou non. Ça, c'est l'objectif de la question numéro 7. Bon, pour le moment, on a déjà vu donc la propriété taille, format, masque de saisie, légende, valeur par défaut, valide ici, message c'est erreur, décimal et liste de choix. Bon, on a vu ici donc l'atelier 2. Donc, merci pour votre attention. À la suite. Donc, l'atelier, c'est l'atelier numéro